Il y a quelques jours, Marine Le Pen accusait le coup face au Premier ministre qui semble complètement déconnecté de la réalité, à tel point qu'on la sent vraiment dépitée face aux propositions de mesures du gouvernement Bayrou. Si quelqu'un est mort à cause d'un couteau, on va interdire la vente de couteaux, comme si c'était si compliqué à trouver en dehors des magasins. Interdire à la vente un objet qu'on trouve dans n'importe quelle cuisine, non mais sans déconner. Écoutez la réponse jusqu'à la fin, vous n'allez pas y croire. Monsieur le Premier ministre, les mots n'ont jamais suffi, les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffiront pas. Aujourd'hui, alors qu'elle remplissait sa mission au service des enfants de France, qu'elle était un de ces maillons qui permet de garantir à nos enfants le droit à l'éducation tel que décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à 31 ans, Mélanie est morte poignardée par un élève. Mes pensées vont à sa famille et en particulier à son très jeune enfant. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers, sur lequel on brainwasherait. Un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Ces mots, tirés de la lettre publiée par la mère du jeune Elias, il y a quelques jours, sonnent terriblement justes en ce 10 juin. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame qui suscite la peur de toutes les familles qui vivent dans l'angoisse de voir l'un des leurs tomber sous le coup des barbares et qui suscite, c'est à la fois juste et légitime, l'émotion, l'indignation, voire même la colère du peuple de France. Vous avez raison, Madame la Présidente Le Pen, de dire que les mots ne suffisent pas et ne suffiront pas. L'ampleur de la vague, nous la connaissons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. C'est une décomposition de la société dans laquelle nous vivons et c'est le surgissement de pratiques de vie commune. L'un de mes collègues disait à l'instant tout bas que son petit garçon de 10 ans lui a dit « Quand est-ce que je pourrais avoir un couteau à l'école ?» Et ceci dans tous les milieux, naturellement les plus fragiles. On a 2 choses essentielles à faire. La première de ces choses, c'est construire des règles et une réponse pénale qui puissent aller dans le sens de la dissuasion que ces jeunes, souvent garçons, pourront éprouver avant de se saisir d'un couteau et de le mettre dans leur sac. Je le rappelais, nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie à l'entrée des établissements scolaires. Nous avons publié cette circulaire le 27 mars. Il y a eu 6200 contrôles. Près de 200 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau. Nous allons travailler à l'application effective de l'interdiction de port de ce type d'armes. Il va falloir durcir la réglementation parce qu'un certain nombre de ces couteaux ne sont pas considérés comme des armes, même si ils sont construits pour une part d'entre eux pour figurer des armes très violentes.